Rebonjour mes chers élèves, nous voilà ensemble pour la révision des outils de langue, correction, deuxième partie. Conjugaison. Conjugue les verbes entre parenthèses au ton demandé. Pensez à aider les autres quand vous avez les moyens. Alors, ici c'est le présent de l'impératif, du verbe penser. Penser, je vais écrire EZ, parce qu'on parle de vous. Vous avez les moyens, la deuxième personne du pluriel. Il faisait nuit et la route était moins fréquentée. Imparfait de l'indicatif, faites très attention à faisait. Ça s'écrit avec F-A-I-S-A-I-T. Vous venez de faire une bonne action. Je rappelle, le passé récent, c'est le verbe venir, plus la préposition de, plus le verbe à l'infinitif. Vous venez de faire une bonne action. Présent de l'indicatif. Le petit garçon grelotte de froid. Il souhaite arriver vite et boire la bonne tisane que sa mère et sa sœur savent. Attention, sa mère et sa sœur. C'est la troisième personne du pluriel. Savent très bien préparer. Le soir est arrivé, passé composé. Nous nous sommes dépêchés. Je n'oublie pas l'accord parce que là j'ai un verbe pronominal, c'est le verbe se dépêcher, et je l'ai conjugué à la première personne du pluriel. Nous nous sommes dépêchés pour entrer et allumer un bon feu. Mon ami, je ne vais jamais t'oublier. Futur proche, le verbe aller plus le verbe à l'infinitif. Mais je n'oublie pas jamais. Jamais, je ne dois pas la laisser à la fin de la phrase. Je dois la placer ici. Regardez bien l'emplacement de jamais. Tu alla au village, acheta les provisions et retourna chez toi avant la tombée de la nuit. Ici, j'ai utilisé le passé simple, alla avec AS. Le verbe aller se conjugue comme les verbes du premier groupe, comme acheter et comme retourner. AS pour le verbe aller, pour le verbe acheter et pour le verbe retourner. Alors, pour l'exercice 2, vous allez conjuguer les verbes entre parenthèses au présent du conditionnel. Alors, rappelons que le conditionnel, c'est le radical du futur simple et la terminaison de l'imparfait. Première phrase, ça donne « La météo ne s'était pas trompée. Elle avait annoncé qu'il pleuvrait toute la semaine. » Monsieur, je voudrais vous demander l'autorisation de sortir. Il faudrait que tu viennes avant 18 heures. Si la météo le permettait, nous ferions du vélo. Si plus imparfait, dans le conditionnel. Pareil pour la dernière phrase. Si Jamal était plus attentif, il obtiendrait de meilleurs résultats. Alors, pour l'exercice numéro 3, on vous demande de conjuguer les verbes entre parenthèses au présent du subjonctif. Je n'aime pas qu'on fasse du mal aux animaux. Pour que vous ne soyez pas en retard, il faut que vous partiez maintenant. Je voudrais que tu sortes les marchandises. Damien a peur que son frère rapporte ses bêtises à ses parents. Il craint qu'il se fâche. Maman propose que nous sortions les premiers. Je veux bien que ta copine reste avec nous, mais il faudra qu'elle prévienne ses parents. Quatrième exercice, conjugue au temps convenable. Première phrase, je constate que vous êtes vraiment malade. Il faut que vous rentriez vous reposer. Le verbe être au présent de l'indicatif, le verbe rentrer au subjonctif présent, parce qu'il y a il faut que. Je souhaite qu'ils viennent passer les vacances chez nous. Il me manque beaucoup. Le premier verbe au subjonctif présent et le deuxième au présent de l'indicatif. Alors vous voyez qu'il y a je souhaite que, c'est un souhait. Donc je mets le subjonctif présent pour le verbe venir.
Prends ton parapluie. S'il pleut, tu en auras besoin. Alors, aura, je le mets au futur simple parce que j'ai si plus présent. Alors, je rappelle, si plus présent donne le futur simple. La dernière phrase, nous pensons que nous aimerions cette ville si nous la connaissions un peu plus. Alors, aimerions, je l'ai mis au conditionnel présent parce que j'ai si plus imparfait. Je rappelle, si plus imparfait dans le conditionnel, si plus présent de l'indicatif donne le futur simple. Pour le vocabulaire, on vous demande de trouver les noms dérivés de chacun des verbes suivants. Bousculer, c'est la bousculade. Admirer, l'admiration. Ou bien l'admirateur, l'admiratrice. Ramasser, le ramassage. Le ramasseur. Rafraîchir, le rafraîchisseur. Le rafraîchissement. Se baigner, le bain, le baigneur. La baignade ou la baignoire. Pour l'orthographe, on vous demande de transformer les adjectifs en adverbes en utilisant le suffixe ment. Adverbe de manière. Simple, simplement. Vrai, vraiment. Pur, purement. Prudent se termine avec ENT, donc je mets le E, je double M. Prudemment, le E se lit A. Gentil, alors là, c'est un adjectif qui fait partie des particularités. C'est un cas particulier. Alors, je ne passe pas par le féminin, j'écris gentiment. Final, je passe par le féminin. Final, finale, et je rajoute ment, finalement. Évident, non. Alors, évident, ça se termine avec ENT. Donc, j'écris le E, je double M et je mets ENT. Évidemment, et le E se lit A. Méchant, il se termine avec ANT. Donc, je ne passe pas par le féminin, je dois appliquer la règle qui dit qu'il faut mettre le A, doubler le M et mettre ENT. Méchamment. Et précis, précisément. N'oubliez pas l'accent sur E. Précisément, accent aigu. Exercice 2. Écris en lettres ces adjectifs numéros cardinaux. 1986. 100 ne prend pas de S, 20 non plus dans ce nombre-là. 2400. 100 va prendre un S parce qu'il n'est pas suivi d'un autre nombre. 780. Pareil pour 20. Va prendre un S parce qu'il n'y a pas de nombre après. Troisième exercice complète par les différentes graphies de Kell. Le livre qu'elle lise est passionnant. Lise est à la troisième personne du pluriel. Alors je vais écrire que l'on U, apostrophe, plus le pronom elle, au pluriel. Elles peuvent illustrer n'importe quel chapitre. Alors chapitre, c'est un nom masculin singulier. Quel je vais l'accorder avec. Donc je vais mettre que l'on U, E, un seul L. Quelle magnifique journée. C'est une phrase exclamative. Quelle va s'accorder avec journée, qui est féminin pluriel. Alors, sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine fois mes chers élèves.